Alors, ce matin, j'aimerais continuer sur un petit peu l'idée de la thématique de la semaine dernière. Vous vous rappelez de quoi nous avions entendu la semaine dernière? C'était un bon message. C'est là que la concentration fait mal. C'est normal, hein? Bravo. La paix. Nous avions entendu parler de la paix. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer un petit peu sur ce sujet. Vous savez, l'un des ennemis les plus redoutables de la paix, vous savez, c'est quoi? L'ennemi, c'est le diable. L'ennemi, c'est le diable, mais l'un des ennemis les plus redoutables à la paix, c'est l'inquiétude. L'inquiétude. Inquiétude. Dans le mot inquiétude, il y a la quiétude. La quiétude, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est le calme. Mais l'inquiétude vient, attaquer la paix de Dieu, la paix que Dieu veut mettre dans nos cœurs, la paix avec laquelle Dieu veut que nous vivions notre vie. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur une thématique qui est très importante, particulièrement pour les femmes, mais pas que pour les femmes, pour tous, c'est l'inquiétude. Vous savez, les femmes, on est un petit peu sensibles, émotives, et donc on s'inquiète facilement. Mais les hommes s'inquiètent aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde s'inquiète pour dire les choses, hein. Mais j'aimerais parler sur comment surmonter l'inquiétude. L'inquiétude. Proverbe 12, 25 nous dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, le met à terre, mais une bonne parole le réjouit. » Voilà. Alors moi, je crois que le monde n'a jamais été aussi inquiet. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Tous en même temps, là, mais aussi les hommes et les femmes n'ont jamais été aussi inquiets, chacun individuellement, dans nos vies privées, face à nos défis personnels. Je crois que, en plus de tous nos soucis personnels que nous traversons, ça fait déjà quelques mois que l'inquiétude sur la surface du globe a grandi d'une manière exponentielle. Je pense que si on pouvait mesurer l'inquiétude, pour la mettre dans un pot, ou si on pouvait la mesurer en kilos, hein, l'inquiétude, la masse d'inquiétude sur la planète aujourd'hui, je pense qu'on aurait des mégatonnes d'inquiétude qu'on pourrait ramasser. Parce qu'il y a une sorte de croissance de l'inquiétude. Et particulièrement depuis les derniers mois, le monde s'est inquiété parce qu'un virus mortel était sur la planète. Donc c'était une grande forme d'inquiétude. Et puis on s'est inquiété de ce qui se passait en France depuis 2 ans. Et puis maintenant on s'inquiète parce qu'il y a un autre danger potentiel, c'est une 3e guerre mondiale éventuellement. Donc le monde est inquiet, il est dans la crainte. C'est ça l'inquiétude, c'est une forme d'anxiété, de crainte, de souci. On anticipe des problèmes, on anticipe les pires versions de ce qui pourrait arriver et on est inquiet. On s'inquiète maintenant aussi des résultats des élections en France. On s'inquiète de la dégradation de nos vies parce que les gens se disent « mais comment je vais faire mon plein ? Mais comment je vais faire pour me chauffer si le gaz augmente? Mais comment je vais faire pour survivre dans la situation actuelle ?» Il y en a beaucoup de personnes ont vu leurs revenus baisser, certains ont perdu leur travail. Il y a beaucoup d'inquiétudes, et pas qu'en France, mais dans le monde entier. En Ukraine, il y a des inquiétudes terribles en ce moment. Le peuple, c'est très compliqué ce qui se passe là-bas, donc on ne va pas parler de ça, mais il y a de l'inquiétude, il y a la peur, il y a la crainte. Et on s'inquiète pour l'avenir, on s'inquiète pour l'avenir de nos enfants, on s'inquiète pour notre avenir, on s'inquiète pour toutes ces relations personnelles qui se dégradent facilement aujourd'hui, on s'inquiète pour son couple, on s'inquiète pour son travail, sa santé. Bref, si on pouvait mesurer l'inquiétude ambiante aujourd'hui sur la planète, je pense qu'elle serait extrêmement lourde. Il y en aurait une grosse masse. Quelquefois, nos inquiétudes sont le fruit de notre imagination, hein. On extrapole des possibles problèmes. Mais quelquefois, nos inquiétudes sont légitimes. Tu perds ton boulot, tu t'inquiètes. Tu te dis, bah oui, comment je vais payer mes factures? C'est normal. C'est normal de connaître à certains moments des formes d'inquiétude. C'est normal. Mais l'inquiétude est quelque chose qui est très, très toxique, qui est destructeur, qui ne nous aide pas à prendre de bonnes décisions. Une personne inquiète, c'est une personne qui est agitée. Vous savez, agitée, elle est dans la crainte, l'incertitude, l'appréhension. L'inquiétude génère des états désagréables, douloureux. Quelquefois, on est tourmenté. Et d'ailleurs, des grandes inquiétudes chroniques génèrent en nous de l'anxiété. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anxiété. L'inquiétude est inhérente à la race humaine.
Moi, j'ai pas l'impression que ma chienne a une habitude à s'inquiéter. Mince alors, les croquettes n'arrivent pas. Je me demande quand même s'ils vont me les donner, mes croquettes. Et puis elle tourne des pensées noires dans sa tête. Non, j'ai pas l'impression que ma chienne s'inquiète. Je ne sais pas si ton chien s'inquiète, Steve. Mais enfin, oui, il s'inquiète. Alors peut-être, oui, c'est vrai que les chiens, ils ont quand même des émotions. Mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi travaillé et concentré que chez nous, les humains. Parce que nous, on est vraiment des pros. Hein. Parce qu'on on est très fort pour cogiter des pensées noires. Mais enfin, c'est inhérent à la race humaine. Et pourtant, mes amis, Dieu a dit, et il te dit aujourd'hui, il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça? Et Jésus, il a dit, je vous laisse la paix, l'antidote à l'inquiétude. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Je vous la donne, ma paix. Sa paix, c'est l'antidote à l'inquiétude. L'inquiétude vient nous dérober cette paix. Elle vient nous spolier de ce qui nous est, promis en fait, de ce qui nous est destiné. C'est ça que vient faire l'inquiétude. C'est une agitation destructrice. Vous savez que Dieu ne nous a pas créés pour l'inquiétude. Il ne nous a pas créés pour ces craintes, ces soucis, ces peurs qui sont toxiques et quand ils sont installés de manière trop prononcée, ils nous détruisent en fait. Ils nous détruisent parce que toutes ces choses nous abîment de l'intérieur. Dieu nous a créés pour évoluer, pour exister, pour fonctionner dans la paix, dans le calme, dans la confiance. Parce que la Bible nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ce n'est pas dans l'agitation, l'inquiétude, le stress, le souci, parce que là, on perd pédale, on est paralysé. D'ailleurs, quand on est dans l'inquiétude, eh bien, nos pensées sont brouillées, on n'arrive pas à bien réfléchir. L'inquiétude est destructrice, mais dans le calme et la confiance, on est fort. Et Dieu nous a destinés au calme et à la confiance. Quand tu vis le calme et la confiance à l'intérieur de toi, malgré les difficultés autour de toi, tu es plus fort, tu es serein et tu prends de meilleures et de plus sages décisions. Parce que les décisions prises sous le stress de l'inquiétude peuvent être de très mauvaises décisions. Vous savez que Dieu est appelé à plusieurs reprises le Dieu de paix, le Dieu de la paix. Jésus a eu des titres qui lui ont été donnés et Jésus a été nommé le prince de paix. De Dieu émane la paix parce qu'il est au-dessus de tout, parce qu'il est souverain, parce que le chaos qui nous environne, eh bien, n'atteint pas Dieu. Dieu est inébranlable. On vient de le chanter tout à l'heure. De Dieu émane la paix, la force tranquille, la sérénité. Il est au contrôle. Et nous, le fait de savoir que tout est au contrôle de Dieu, que tout est sous son contrôle et que nous, on est aussi dans ses mains, quelque part, ça nous apaise. Ça apporte la paix et ça vient chasser la crainte. Alors, quelles sont les origines de l'inquiétude? Vous savez, l'inquiétude est très liée à la peur. C'est ça en fait, c'est une forme de crainte, une crainte de l'avenir, une crainte des problèmes éventuels que la situation que je vis va amener dans ma vie. D'où vient cette inquiétude? Vous savez que la peur, c'est la première émotion toxique qui a frappé l'humanité après la désobéissance, n'est-ce pas? Quand Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu, qui était de ne pas prendre des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu qu'ils étaient nus, ils ont eu peur, ils se sont cachés. Et on va lire, si vous voulez, dans Genèse, c'est tout de suite au début de Genèse, dans chapitre 3, alors que Dieu avait l'habitude de visiter Adam et Ève dans ce lieu de paix. Vous savez, le jardin d'Éden devait être un lieu de paix. Je me souviens quand on est arrivé aux Maldives, c'était pas notre voyage de noces, aux Maldives. On a fait ce voyage 1 an après notre mariage. Et donc, on avait plein d'heures de vol dans les pattes. On était fatigués, on s'est couché pour aller récupérer. Et on s'est réveillé vers 4-5 heures.
On avait notre bungalow qui donnait sur la plage. Et pour ceux qui ont déjà vu des photos des Maldives, c'est presque, on se dit, certainement le paradis va ressembler un peu aux Maldives, je ne sais pas trop. Et on s'est réveillés et vous savez, il y avait une forme de présence de paix que j'ai rarement ressentie à tel point. Mais quelquefois, on la ressent dans les montagnes ou face à un lac paisible. Mais là, il y avait juste une quiétude, une paix, une sérénité. Les oiseaux qui chantaient, la brise qui était juste parfaite, le bruit des vagues, le sable qui était tellement doux. Il y avait une sorte de paix. Mais je pense que dans le Jardin d'Éden, la paix était bien plus palpable encore, parce que c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est la paix qui vient nous visiter. Et là, Adam et Ève se sont cachés. Et l'Éternel appelle l'homme. Il lui dit, où es-tu? Et il répond, je vais mettre mes lunettes parce que malheureusement, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. J'ai eu peur. Donc, la peur, l'inquiétude, la crainte, le souci, le stress, toutes ces choses, eh bien, c'est les premières choses qui ont apparu après la désobéissance. La peur s'est engouffrée dans le cœur de l'homme. Le fait d'être inquiet, de se soucier, nous fait perdre notre paix. Et la Bible nous parle d'un esprit de peur. Vous savez ça? Dans la Bible de Jérusalem, 2 Timothée 1,7 nous le dit comme ça. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. C'est ce que nous dit la Bible de Jérusalem. Vous voyez, la peur, l'inquiétude qui est liée aussi à la peur, eh bien, est opposée à ce qui émane du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait émaner eh bien, la sérénité, l'amour, la quiétude, la force. L'inquiétude nous rend agités et nous enlève notre force. Donc le péché qui œuvre en nous cherche sans cesse à générer la peur, l'agitation, l'incertitude. Et ça nous abîme. Ça nous abîme. Ça génère de l'agitation en nous. Vous savez l'histoire de Marie et Marthe. Jésus avec ses disciples sont allés arriver à Béthanie. Et vous connaissez l'histoire, Marie et Marthe les ont accueillis dans la maison. Et nous voyons 2 attitudes différentes entre Marie et Marthe dans Luc chapitre 10, verset 38, si vous voulez ouvrir. Luc 10, 38. Alors, elles ont accueilli Jésus, donc il fallait l'accueillir. Et donc, elles étaient en train de préparer cet accueil. Et nous voyons que Marthe était tellement occupée avec tout le souci, le tracas des préparations. Et Marie, eh bien, elle avait choisi de se mettre aux pieds du prince de paix, de manger, de boire, de ressentir sa paix. Bien sûr, on ne va pas critiquer Marthe, parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent Marthe et qui disent « mais moi, je suis comme Marie ». Et pendant ce temps, les autres, ils servent. Voilà. Donc ça, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire que Jésus a dit quelque chose d'intéressant à Marthe. Marthe qui vient voir Jésus, qui était fâchée. Il dit « Seigneur, mais ça ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. » C'est ça que ça fait l'inquiétude en nous. On est agité, on n'est pas tranquille, on n'est pas serein. Il dit « pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Donc, l'inquiétude, le manque de tranquillité, ça vient créer en nous de l'agitation. L'inquiétude aussi abîme notre santé. Vous savez, quand on est inquiet, chroniquement, anxieux, angoissé, trop longtemps, trop souvent, ça nous abîme. Ça vient créer des tensions musculaires. Vous avez remarqué quand vous êtes particulièrement anxieux pour quelque chose, vous êtes tendu. Vous êtes tendu là dans la nuque, vous avez besoin que quelqu'un vous fasse des massages. Alors souvent, mon mari me demande de lui faire des massages et comme je fais ça 2 minutes, il me dit bon, il dit laisse tomber Caroline, viens remplacer maman parce que c'est pas mon. Mais on est tendu là. Moi, je sais que quand je suis inquiète. Eh bien, je sens mes épaules, tout est tendu, on est tendu. Ça abîme notre système d'immunodéfense, ça détruit notre sommeil aussi. On ne peut pas dormir. Ça nous abîme la santé, l'inquiétude. L'inquiétude aussi, je suis en train de parler un petit peu de tous les méfaits de l'inquiétude. Vous savez que l'inquiétude abîme votre productivité. Je ne sais pas vous,
Mais moi, quand je suis en proie à une attaque d'inquiétude, je suis pas productive. Je fonctionne pas bien. J'ai l'impression que mon esprit fonctionne pas bien. J'ai l'impression que je bloque. N'est-ce pas ? C'est destructeur, l'inquiétude. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas créés pour l'inquiétude. Il ne nous a pas créés pour fonctionner, pour nous installer dans l'inquiétude. Ça abîme l'expression de tout le potentiel que Dieu a mis en toi pour contribuer à exprimer Dieu dans le temps dans lequel tu vis. L'inquiétude aussi, ça génère des conflits et des tensions avec les autres. Parce que pour être en paix avec les autres, il faut être en paix à l'intérieur de soi. Quand on n'est pas en paix à l'intérieur de soi, ben souvent, on est électrique et on emmène aussi des sortes de tensions autour de nous. Alors Jésus, moi ça me réjouit parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable et des ténèbres. Le prince de paix est venu s'occuper de cette chose qui est rentrée dans le cœur de l'humanité, qui s'appelle l'inquiétude. Et que dit Dieu au sujet de l'inquiétude ? Parce que l'inquiétude ne fait pas partie du royaume de Dieu, qu'elle est toxique quand elle est installée en nous, quand elle nous contrôle. Dieu n'a de cesse de nous encourager à ne pas céder au piège de l'inquiétude. Savez-vous quel est le conseil le plus donné dans la Bible ? Ne craignez pas. C'est ne craignez pas. Certains diraient ça peut être, le conseil le plus donné pourrait être ne péchez pas. Moi je trouve que ce serait bien ça. Ce serait logique, non ? De dire ne péchez pas. Ou bien de dire lisez la parole de Dieu. Ou mettez la parole de Dieu dans vos cœurs, dans vos esprits. Ce serait un bon conseil ça, non ? Ou bien de dire aimez-vous les uns les autres. Ou il y a plein de conseils qui pourraient être donnés. Mais non, c'est pas le conseil le plus donné. C'est pas le commandement le plus donné. Le conseil le plus donné par la Bible, plus de 365 fois, on nous dit, c'est de ne pas craindre, de ne pas s'inquiéter. N'ayez pas peur. En fait, ça veut dire ne vous inquiétez pas. Ne vous souciez pas. N'ayez pas peur. Dieu savait qu'avec la désobéissance d'Adam et de Ève, on serait des êtres sensibles, fragiles, sensibles à la capacité de s'inquiéter. S'inquiéter, c'est tout simplement se concentrer sur les problèmes possibles. C'est quand tu te concentres sur quelque chose, bah là tu te concentres sur toutes les galères qui peuvent t'arriver ou sur tous tes problèmes. Il y a des gens, ils ont une faculté vraiment très développée, ils se sont bien exercés pour se concentrer sur tous les problèmes. Et moi je dis des fois, mais arrête de te concentrer sur les problèmes, concentre-toi sur les bénédictions. Concentre-toi sur la puissance de Dieu. Concentre-toi sur le Dieu inébranlable. Concentre-toi sur tout ce qu'il est capable de faire, tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et tu vas voir que tu vas chasser l'inquiétude. Donc Dieu dit dans Ésaïe 41:10, « N'ayez pas peur, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Marc 6:34, Jésus dit, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. » Matthieu 6:26, il fait un parallèle intéressant avec l'un des animaux les plus insignifiants, les oiseaux. Hein? Le Seigneur fait un parallèle avec les oiseaux, il dit, « Mais c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ne moissonnent, n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut allonger sa vie? Au contraire, par nos inquiétudes chroniques, on va raccourcir notre vie. Il y a des personnes qui sont tombées dans tellement de stress, d'inquiétude, d'anxiété, que ça les a rendus malades. Et ça a raccourci leur vie. Considérez comment croissent les lys des champs, il dit après. Ils ne travaillent, ils ne filent. Cependant, je vous le dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui
pour être demain jeté au four? Ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ça veut dire, ne s'occupera-t-il pas de vos problèmes, de vos soucis, de vos défis, de vos détresses, de vos difficultés, de vos angoisses? Ne fera-t-il rien pour vous? S'il le fait pour les oiseaux, s'il le fait pour les fleurs dans les champs, vous ne pensez pas que Dieu qui vous aime vous donnera de bonnes choses, comme un père sait donner de bonnes choses à ses enfants? Il est obligé de leur rappeler, parce que la nature humaine s'inquiète. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, avec qui je vais me marier, comment je vais résister face aux problèmes qui viennent sur le monde, comment est-ce que je vais survivre s'il y a une 3e guerre mondiale, qu'est-ce qui va se passer? Ne vous inquiétez pas, votre Père Céleste prend soin de vous. Il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. À un moment, vous savez, nos inquiétudes persistantes arrivent même à surprendre le Seigneur. C'est vrai. Quelquefois, Dieu même est étonné. Il dit, mais comment ça se fait? Après tout ce que j'ai fait, après ma parole, après mes encouragements, après mes 365, n'aie pas peur, après toutes les promesses que je lui donne, après tout ce qu'il a entendu comme message, elle continue quand même de chuter sur la pente de l'inquiétude. Comment ça se fait? Parce que, vous voyez, par notre rapidité à oublier sa puissance, nous nous concentrons sur nos problèmes et Jésus est étonné. Et nous avons entendu cet exemple de Marc chapitre 4 la semaine dernière où Jésus était en train de prêcher à une foule et ils étaient dans un bateau, ils avaient traversé la mer de Galilée, ils étaient plusieurs barques et à un moment donc ils ont décidé de traverser la mer de Galilée et on va lire ça dans Marc chapitre 4, c'était la nuit et là une grande tempête s'est levée qui a fait rage. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, verset 35, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Mais il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Et puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Et ils furent saisis d'une grande frayeur. Alors, moi, en lisant ce passage, j'ai remarqué plusieurs choses très vite. Ça peut faire l'objet d'un autre message. J'ai remarqué que d'abord, c'est Jésus qui les a emmenés vers la galère. Hein. C'est lui qui a dit « Allez, on va de l'autre bord ». Il ne savait pas, Jésus, qu'il y aurait la tempête? Il savait qu'il y aurait la tempête. Pourquoi il les a emmenés vers la tempête? Pourquoi il les a emmenés vers les problèmes? C'est lui qui les a emmenés dans cette galère, n'est-ce pas? Il les a emmenés dans cette situation. Il monta dans la barque et ils le suivirent. Ensuite, la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que le fait d'avoir le créateur du ciel et de la terre, le prince de paix, n'a pas empêché la tempête d'arriver. Parce que des fois, on pourrait se dire, Jésus est dans ma vie, donc je ne comprends pas pourquoi j'ai tous ces problèmes. Mais le fait d'avoir Jésus dans la barque n'a pas empêché la tempête. Les tempêtes vont et viennent. Le monde ici est affecté par le péché. Les hommes vont être bons et méchants avec tout le monde. Les problèmes peuvent arriver même aux fils et aux filles de Dieu. Donc même si Jésus est dans notre bateau, on va traverser des tempêtes. Si je vous disais l'inverse, je serais menteuse. On va connaître des tempêtes. C'est pas parce que tu es chrétien que tu ne connaîtras pas des difficultés, que la maladie va pas essayer de te frapper, que tu connaîtras pas des crises. Donc, le fait d'avoir Jésus dans la barque n'a pas empêché la tempête d'arriver. Et puis, c'est la tempête dans leur vie. Ils sont inquiets, ils sont terrorisés, et lui, il dort. Voilà, il dort. Parce que moi, je me dis, mais Seigneur, tu vois pas par quoi je passe? Des fois, on a l'impression que Dieu, il est absent, qu'il est silencieux, qu'il est, comment dire, indifférent. Il n'est pas là, en fait. Il est occupé à autre chose, il dort. Eux, ils étaient terrorisés, et lui, il dort. Le prince de paix dort. C'est normal, la paix, elle n'est pas ébranlée. Jésus n'était pas juste porteur de paix, il était la paix. La paix était dans la barque. La paix n'est pas ébranlée par les tempêtes. Vous croyez que Dieu est ébranlé en ce moment par ce qui se passe sur la planète? Vous croyez qu'il est ébranlé par les tempêtes de vos vies? Il n'est pas ébranlé.
Le Seigneur est inébranlable. Et le fait de savoir que le Dieu inébranlable est dans ma barque, moi ça m'apaise. Alors, et la dernière chose, paniquer, il le réveille, ils lui font même des reproches, c'est ce qu'on a vu. Et lui, il est quoi? Il est étonné par leur peur et leur inquiétude. Il est étonné par leur peur et leurs inquiétudes. Il leur dit, mais comment ça se fait que vous n'avez pas encore compris que si je suis dans votre barque, peu importe la tempête, peu importe ce qui se passe, tu n'as rien à craindre. Tu es en sécurité. Et ça, de nous rappeler que Jésus est dans notre barque, dans notre vie, avec nous, ça nous apporte une grande sérénité. On n'est pas obligé d'être agité. On n'est pas obligé de laisser l'esprit d'agitation nous contrôler. On peut juste être tranquille. Savoir que Dieu est avec moi. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Il y a un verset qui dit que si le Seigneur est avec moi, de quoi aurais-je peur? Cependant, comment ne pas être inquiet quand il y a des tempêtes dans nos vies? Mais même au milieu de la tempête, Dieu s'attend à trouver la foi qui engendre la paix dans nos cœurs. Alors, comment surmonter l'inquiétude? Nous devons traiter nos inquiétudes. Vous savez, on ne peut pas développer des habitudes d'être des chrétiens inquiets. Ce n'est pas une bonne habitude. Vous savez qu'on développe des habitudes tout le temps dans notre vie. Et c'est dur de développer, de se désabonner d'une mauvaise habitude. Vous avez déjà essayé? Moi, j'ai essayé de mettre en place des fois des habitudes, de nouvelles habitudes. Ah, c'est dur, hein? C'est pas évident, hein? Faut avoir vraiment une conviction, hein? Mais il y a certaines d'entre nous, on a certaines habitudes à l'anxiété, à l'inquiétude. C'est pas qu'on est mauvais, c'est juste que c'est l'histoire de notre vie. C'est l'histoire de qui on est. C'est l'histoire de nos émotions, de l'alchimie qui fait qu'on est ce qu'on est. Mais le Seigneur veut t'appeler à sortir de ça. Il veut t'appeler à sortir de ça parce que c'est dans le calme et la confiance que tu seras fort. C'est pas dans l'agitation. Et donc, comment surmonter l'inquiétude? La Bible nous donne plusieurs conseils. Premièrement, dans Philippiens 4, 6, 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui est l'antidote de l'inquiétude, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Donc moi j'ai dit la première chose pour surmonter l'inquiétude, c'est d'aller faire connaître nos besoins à Dieu en choisissant la foi et la confiance. Il n'a pas dit pour surmonter, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Pierre, à Paul, à votre meilleur pote, à votre meilleure copine. Ça, c'est bien, on peut le faire aussi, il n'y a pas de mal. Mais en premier, dans nos craintes, nos soucis, nos inquiétudes, on se lève le matin, on met sa musique de louange, on ferme la porte de sa chambre, on se lève tôt et on vient devant le Seigneur et on lui raconte tout. Seigneur, tu vois toutes mes inquiétudes, tu vois les galères. Je sais que tu sais, je sais que tu le sais, mais tu m'as dit de te le dire, alors je te le dis. Je te le dis, Seigneur. Donc, faites connaître vos besoins à Dieu. Le fait d'aller vers lui pour chercher son aide est une démonstration de ta confiance, de ta foi en lui. Alors, pourquoi nous demander de lui exposer nos problèmes? Est-ce qu'il ne les connaît pas? Il n'est pas au courant, le Seigneur, des galères que les copines te font vivre? Il ne voit pas. Il n'entend pas, il s'en fiche. C'est ça? Non, c'est pas ça. Mais le Seigneur aime qu'on lui démontre notre confiance et notre foi en lui exposant nos problèmes. Faites connaître vos besoins à Dieu. Donc pour surmonter l'inquiétude, la première démarche, on va vers le Seigneur, on lui expose nos défis, nos difficultés, nos problèmes avec un cœur rempli de foi. Parce que c'est important d'y mettre la foi. Parce que si nous venons vers lui, tout simplement, et puis que juste pour le faire, mais que dans notre cœur, on n'a pas la foi que Dieu est inébranlable, inattaquable, tout-puissant, omniscient, omnipotent, et que il désire nous bénir, eh bien, on va repartir le même
que celui qu'on est venu. On va ouvrir la porte de notre chambre et au lieu de laisser le fardeau, on va le reprendre. Donc on prend, on vient vers le Seigneur avec nos besoins en choisissant la foi et la confiance. Deuxièmement, un autre verset nous dit un autre principe pour surmonter l'inquiétude. 1 Pierre 5,7, il dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Se décharger sur lui. Vous savez, vivre dans l'inquiétude, et en disant ça, je ne minimise pas les situations que nous traversons. Il y a des situations, je vous assure, et je dis je vous assure, mais je pense que chacun peut faire référence à sa propre vie, mais qui sont d'une complexité que même si tu es Einstein, vraiment, tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Hein. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Hein. Tu ne sais pas... Mais si tu laisses l'esprit de peur et d'inquiétude prendre le dessus, c'est comme si Satan te mettait un sac de 50 kilos de ciment sur le dos. Vous avez déjà porté un sac de 50 kilos de ciment? Non? C'est 25? 40. Oui, mais là, tu chipotes pour 10 kilos. Bon, 40. 40. Mais je sais que le pasteur Jean, il a souvent porté des sacs. Moi, j'ai essayé pour faire genre, mais je ne peux même pas le soulever de 10 cm du sol. Mais vous savez, de s'installer dans l'inquiétude, c'est comme si le diable te chargeait avec un sac de 40 kilos de ciment sur ton dos. Tu penses que tu peux t'envoler vers ta destinée avec ça sur le dos? Est-ce qu'on peut s'envoler vers notre destinée, vers ce pourquoi Dieu nous appelle, vers la vie de victoire qu'il nous a destinée avec un sac de 40 kilos de ciment, d'inquiétude sur le dos? C'est pour cela qu'on doit avoir un exercice quotidien. Quotidien. Je ne sais pas si certains d'entre vous font du sport, de la musculature, etc. Mais quotidien, d'apprendre à nous décharger. Mais le problème, c'est quelquefois, tu te décharges et l'autre ennemi, là, tu as l'impression qu'il est juste pas très loin, et il revient et pouf, il te le remet l'instant d'après. C'est vraiment un combat. Hein. C'est un combat de dire, je décide de te faire confiance. Seigneur, je t'ai présenté mes fardeaux, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je décide de te faire confiance, je choisis. Et là, on décharge les poids qu'il y a sur nos cœurs, parce qu'on sait que Dieu est concerné. On sait que Dieu... Et ça nous apaise. Ça nous apaise. Troisième point, pour surmonter l'inquiétude, apprenez à canaliser vos sentiments en maîtrisant vos pensées. Maîtrisez ses pensées. Maîtrisez ce qui se passe dans le champ de bataille qui est là. Maîtrisez ce qui se passe, maîtrisez le chaos dans le cockpit. Parce que notre esprit, là où ont lieu nos pensées, c'est vraiment un champ de bataille. S'il y a le chaos dans le cockpit de l'avion, je vous assure, l'avion, il fait n'importe quoi. Donc tu ne peux pas laisser le chaos dans ta tête. Tu dois prendre ces pensées qui te traversent, tu es bombardé quelquefois, et tu dois prendre le contrôle de ces pensées toxiques d'inquiétude, de peur, de stress. Tu as la capacité de le faire. Et le piège de l'ennemi, vous savez où il se situe? Il se situe dans la position où tu penses que tu ne peux rien y faire, que c'est plus fort que toi. Et bien ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que Dieu nous a donné la capacité de contrôle, la capacité de choisir. Quand tes pensées s'agitent en foule au-dedans de toi, des pensées d'inquiétude, de peur, d'angoisse, tu as quelques instants, nous disent les neurosciences. Les neurosciences, mais vraiment ça a été, étudié. Les neurosciences nous disent que quand une pensée vient te percuter, tu as quelques instants de lucidité où tu peux la regarder droit dans les yeux, tu dis toi, tu dégages, ou tu dis ok et tu la laisses s'installer. Et la Bible nous dit, elle confirme cela. Le Seigneur, quand il a dit dans l'Ancien Testament, il dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. » Et Dieu dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et tes enfants. » Nous avons la capacité de choisir la vie. Quand les pensées toxiques, les pensées de mort, les pensées d'inquiétude, les pensées qui viennent nous paralyser, viennent nous frapper, nous avons la capacité. Je ne peux pas le faire à ta place. Et tu ne peux pas le faire à ma place.
Mais chacun est responsable de sa propre vie. Donc, résiste à l'esprit de peur. Ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu nous a donné. Quand ça vient, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Nous devons apprendre à sentir l'odeur de l'ennemi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne reconnaissent même pas l'odeur de l'ennemi. Et ils prennent un café avec lui. On accepte ce qu'il nous envoie sans lui résister. Mais la Bible nous dit « résistez au diable et il fuira loin de vous ». Donc, il y a quelque chose qui doit naître en toi, une saine colère, un esprit de résistance. Ça doit monter contre cet esprit qui veut t'envahir et qui veut te voler ta paix. Parce que s'il te vole ta paix et s'il installe à la place de ta paix la peur, l'inquiétude, le stress, tu ne vas pas être efficace. Il va te paralyser. Donc, nous devons développer la fermeté. La Bible nous dit dans Psaume 4,9 « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Mais tu dois être ferme. Tu dois être ferme. Votre adversaire, le diable, rôde pour vous dévorer. Résistez-lui avec une foi. Qu'est-ce qui est marqué ? Ferme. Ferme. C'est quoi être ferme ? Être ferme, c'est être c'est quoi un synonyme de ferme ? Solide. Un autre. Déterminé, fort, déterminé. Tu dois être déterminé. Et l'ennemi doit savoir que tu sais ce qu'il veut faire et que tu es déterminé. Déterminé. Il est temps de passer de l'état de victime à l'état de conquérant par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Donc tu ne pourras pas connaître la paix si tu n'apprends pas à canaliser et à maîtriser tes pensées et ce qui se passe dans le cockpit de ta vie. Tes pensées, c'est ton cockpit. Tes pensées vont t'emmener quelque part. L'avion va aller quelque part ou bien il va se cracher. Il va se cracher. Cracher, scratcher, se scratcher, s'écraser. C'est ça. Et quatrième point, pour surmonter l'anxiété, c'est d'apprendre à vraiment, connaître davantage Dieu. Plus tu connais intimement le Dieu de paix, plus tu vas expérimenter la paix de Dieu dans ton cœur, dans toutes les situations. Et je voudrais insister, dans toutes les situations. Parce que quand on a la paix de Dieu dans notre cœur, parce que notre intimité avec Dieu, elle ne cesse de grandir. Et on sait que c'est dur, mais on sait également qui combat pour nous. On sait également, Éphésiens 1,19 nous dit, on sait quelle est envers nous qui croyons l'infinie puissance, l'infinie grandeur de sa puissance. Notez ce verset, Éphésiens 1,19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Quand tu traverses quelque situation que ce soit, quelques problèmes, quelques difficultés, mais que tu te souviens de qui est Dieu, quand tu es touché par sa présence, tu es touché par sa bienveillance, tu es touché par son amour, sa sollicitude pour toi, alors tu as une conviction qui commence à naître et tu te sens rempli de foi parce que tu sais quelle est l'infinie grandeur de sa puissance pour toi. Plus tu le connais, plus tu sais qui il est, l'amour qu'il a pour toi, et plus tu vas vivre apaisé, dans la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc amène Dieu dans toutes les situations, dans toutes les circonstances de ta vie. Ramène Dieu dans tous les défis que tu traverses. Emmène-le avec toi et prophétise ce que Dieu dit au sujet de ta situation. Et également, j'aimerais dire au sujet de ça, c'est que Dieu nous appelle non seulement à vivre sa paix, mais à être ensuite des faiseurs de paix. On ne peut pas être des faiseurs de paix s'il y a la guerre dans notre cœur. C'est pour cela qu'aujourd'hui le monde est en guerre. Parce que tous ces gens, ils n'ont pas la paix. Ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils ont tout un tas de vices qui les dominent, de désirs démoniaques, charnels, qui les dominent, mais ils n'ont pas la paix de Dieu. Quand on a la paix de Dieu, la paix avec Dieu et la paix de Dieu, on a aussi la paix avec les frères et les sœurs. Donc Dieu dit, pour la conclusion, aux hommes agités, arrêtez, dans Psaume 46,
11, il dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrêtez de vous agiter. Arrêtez d'aller dans tous les sens. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Il nous faut choisir la paix et rejeter l'esprit de peur et d'inquiétude. C'est un don, la paix. Jésus a dit « Je vous donne la paix ». Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que le monde donne et il te reprend. Il te donne quelques subventions. Dernièrement, il y a eu quelques petites subventions qui ont été données pour aider les personnes en difficulté, 100 d'euros. Mais quelques semaines après, elles sont reprises par une augmentation de tout. Le monde donne, il reprend. Mais Dieu donne. Et il ne se repent pas de ses dons. Il dit, je vous donne ma paix. Donc le Seigneur aimerait dire à quelqu'un ce matin, je ne t'ai pas créé pour l'inquiétude et l'agitation. Je ne t'ai pas créé pour ça. Ce n'était pas prévu comme ça au début. Ce n'était pas le plan. C'est le péché qui vient mettre du chaos là-dedans. Et je ne t'en veux pas parce que tu t'inquiètes. Le Seigneur n'est pas en train de nous faire des reproches. Il sait combien le combat quelquefois est dur. Mais il nous dit, je ne t'ai pas créé pour ça. Tu n'es pas obligé de succomber à l'esprit de peur. Cette angoisse qui t'assaille, ce tourment qui te persécute, ces idées noires qui veulent te dominer, elles ne viennent pas de moi. Parce que le Seigneur nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. La version de la Bible de Jérusalem dit « et de maîtrise de soi ». Le Seigneur nous a donné cela. Donc, tu n'es pas fait pour être dominé par les soucis et les peurs. Parce que tu ne pourras pas t'envoler vers ta destinée. Si le sac de 40 kilos, pas 50, 40 kilos, est sur tes épaules, tu ne pourras pas t'envoler. Donc le Seigneur nous dit, il dit à quelqu'un ce matin, je t'ai donné la faculté, en toutes circonstances, dans toutes les épreuves, de te lever par la foi en mon nom et de choisir la vie. Tu as la capacité de résister à l'esprit de peur, d'inquiétude, qui veut essayer de t'atteindre. Si Dieu me commande de ne pas m'inquiéter, c'est qu'il m'a donné la possibilité de le faire. N'est-ce pas? Alors ce matin, je vous encourage et je m'encourage à, quelles que soient nos situations personnelles, quels que soient nos fardeaux, quelles que soient nos impossibilités, quelles que soient nos complications de vie, quelles que soient les difficultés, et je ne dénie pas qu'il y a des difficultés réelles chez beaucoup de personnes. Il y a des gens qui passent par des choses très difficiles, des problèmes de santé graves, des problèmes financiers graves, des problèmes psychologiques qui sont réels, des combats qui sont réels. Quelles que soient nos situations, eh bien, le Seigneur nous donne la possibilité de ne pas succomber à l'inquiétude, aux soucis, à l'agitation du stress, de la peur. Et quand tu connaîtras la vraie paix de Dieu, parce que tu auras compris l'infinie grandeur de sa puissance pour toi, eh bien tu seras un faiseur de paix. Et partout où tu vas aller, tu vas ramener la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix que le monde entier cherche, mais qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Est-ce que vous pouvez acheter avec de l'argent la paix? Ça se saurait. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent. C'est notre foi en Dieu et en son amour, en sa bienveillance. Si Dieu combat pour nous, qui peut être contre nous? Donc, surmonter l'inquiétude, surmonter le souci, la peur qui est liée à notre inquiétude, c'est possible. Parce que Dieu nous donne cette capacité et le Seigneur ne nous a pas créés pour l'inquiétude. Alors, soyez fortifiés, soyez bénis, soyez encouragés à marcher dans la foi, dans la confiance. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen.